Amis téléspectateurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition consacrée à la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Aujourd'hui, nous allons parler du chrétien antillais face à son héritage esclavagiste et nous verrons avec nos invités, est-ce une force ou une faiblesse? Et si nous pouvons répondre oui à cette double question, nous verrons comment le chrétien aujourd'hui peut vivre une vie équilibrée tout en élevant ses regards loin derrière ce passé chargé de souffrance, tout en mettant en pratique ce commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je reçois tout de suite le pasteur Yannick Duno. Bonjour et merci d'avoir répondu à cette invitation. Nous verrons avec vous le regard que vous portez sur les chrétiens, puisque vous êtes responsable d'église, vous les voyez évoluer, toutes générations confondues. Vous qui êtes à l'origine d'une manifestation qu'on suivra bientôt sur nos antennes pour commémorer avec un regard chrétien cette abolition de l'esclavage. Donc vous allez nous expliquer tout cela tout à l'heure. À côté, pasteur Jean-Élie Moulin, de la jeune génération des pasteurs, je peux souligner ça. Lui aussi, il a un regard tout à fait nouveau sur cette commémoration que maintenant les chrétiens sont appelés à vivre, encore une fois d'une manière digne et avec un regard chrétien. Donc vous allez aussi nous donner votre sentiment sur la question. Et pasteur Daniel Pongo, qui nous vient de France, mais qui fait partie de la diaspora africaine, donc qui connaît bien également les sociétés qui ont eu un passé esclavagiste. Vous aussi, vous allez nous donner votre sentiment sur cette question. Bonjour. Pasteur Yannick Duno, je vais commencer avec vous. L'homme chrétien est appelé à diriger son foyer, il est appelé à être un modèle, un responsable face à ses enfants, il est appelé également à être actif dans l'Église, mais force est de constater qu'aujourd'hui, malgré le fait que nous soyons chrétiens, nous avons chrétien ou pas chrétien, on a ce passé commun chargé d'histoire puisque nous sommes issus d'une société esclavagiste. Est-ce qu'il y a des séquelles, même dans notre vie chrétienne? Est-ce que ça déteint dans l'Église? C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde en tout cas la famille antillaise, on est toujours impressionné par l'absence du père. Bon, bien qu'aujourd'hui, beaucoup de familles fonctionnent avec des pères, mais malheureusement qui sont pour certaines familles, des pères absents. Et même on pourrait parler du père oblitéré, le père qui est là, mais qui n'assume pas son rôle, mais pas dans toutes les familles. Mais on peut penser que par rapport à l'histoire, eh bien, comme l'homme occupait une place, en tout cas l'homme esclave, occupait plutôt un rôle de géniteur au sein des familles, on a développé une mentalité de l'homme qui est là davantage comme un géniteur plutôt comme un être responsable et qui assume une fonction, vraiment sa fonction de père, chef de famille au sein du foyer. Mais il faudrait peut-être tout à l'heure en parler, même si on trouve encore des vestiges dans notre société antillaise, la problématique existe aussi dans les églises, dans les familles chrétiennes, parce que les familles chrétiennes font partie de cette société, mais comme on le dira plus tard, nous ne sommes pas prisonniers et tributaires d'un passé esclavagiste. Daniel Pongo, un petit mot sur cette question des familles. Oui, mon regard est un regard plutôt neuf par rapport à ce que les familles vivent. Et il est vrai que j'ai eu la grâce dans mes voyages missionnaires de rencontrer les Antillais, aussi bien des Antilles françaises que des Antilles anglophones. Mais je crois, pour ma part, je crois que la problématique de l'absence du père dans les foyers est due à ce formatage, je dirais, paradigmatique qui vient justement de ce passé esclavagiste et d'un certain nombre d'éléments que le pasteur Yannick vient d'évoquer. Mais je pense aussi que ça peut être une force pour l'homme antillais qui arrive à se dégager de ce passé-là et transcender ce passé pour construire un avenir nouveau. Pasteur Jean-Élie, vous vous occupez notamment des jeunes. Est-ce que vous ressentez ces traces de pères absents parmi la jeunesse dont vous vous occupez? Est-ce que c'est visible encore ou bien ça a disparu?
disparu, non, je ne crois pas. Il est évident qu'au sein de la jeune génération, il y a quand même une volonté de marquer un peu la différence. Et on sent quand même un renforcement de l'idée de création d'identité, d'aller plus loin. Et effectivement, comme les deux pasteurs l'ont souligné, de ne pas se laisser marquer sans cesse par le passé. Maintenant, il y a beaucoup d'obstacles parce qu'on vit dans une société qui finalement n'encourage pas forcément les jeunes à s'installer, à prendre leurs responsabilités, à être dynamiques et de s'inscrire dans un schéma familial stable. Donc il y a des difficultés qui se sont ajoutées. En même temps, il me semble qu'il y a un désir de la jeunesse d'aller plus loin quand même. Même si, pour beaucoup d'entre eux, il faut le dire, ils vivent eux-mêmes cette situation du père absent, soit à cause d'un divorce, soit à cause d'un abandon, etc. Beaucoup d'entre eux vivent toujours cette situation. Cependant, encore une fois, il y a une volonté d'aller plus loin. Donc, les traces sont toujours là, mais peut-être qu'on ne les subit pas exactement de la même manière. Peut-être qu'il y a, encore une fois, c'est une résilience qui se développe de plus en plus. Est-ce que c'est dû à l'éducation que l'on reçoit à l'église, à l'école, à la maison, qui fait que ça fait un mélange, qui fait que le jeune aujourd'hui, il a cette force à s'identifier en tant qu'homme nouveau, loin derrière ce côté victime que l'on abhorrait avant. Mais il faut dire quand même, et c'est prouvé sur le plan sociologique quand même, que les familles, il y a une quarantaine d'années, étaient davantage des familles matrifocales, c'est-à-dire où la mère jouait un rôle important dans l'éducation des enfants. Et de plus en plus, avec la modernité, on voit de nouvelles formes, de nouvelles manières de concevoir, une nouvelle vision du monde qui permet aux jeunes générations de prendre conscience qu'ils ont un rôle à jouer dans la famille. Mais autrefois, la mère occupait un rôle tellement important dans l'éducation, même dans la vie de famille, même si le père jouait le dominateur, celui qui disait « bon, c'est moi le mal », mais en fin de compte, sur le plan de la responsabilité, eh bien, il n'était pas toujours à sa place. Et de ce fait, aujourd'hui, comme l'a souligné le pasteur Moulin, eh bien, les nouvelles générations, et puis il faut dire que nous avons aussi cette ambivalence culturelle, à la fois une culture traditionnelle avec certaines habitudes et puis le regard aussi sur la culture française. Donc il y a aussi ce modèle qui est placé devant et qui de plus en plus est je ne veux pas dire mimé, mais est pris en exemple par les nouvelles générations de la famille française, la famille occidentale. Est-ce qu'aujourd'hui, il faudrait encourager les jeunes à dire c'est du passé, maintenant, tes parents étaient esclaves, mais toi tu ne l'es plus, donc il ne faut pas en parler. Au contraire, leur rappeler d'où ils sortent, parce que là, personnellement, je suis mère d'une adolescente et quand je lui ai dit, bon, on va bientôt célébrer l'abolition de l'esclavage, je me disais, bon, par quel bout commencer pour lui dire que on célèbre ça, voilà, on a été esclave, parce que pour elle, c'est tout à fait nouveau. Oui, je pense qu'il est important de le rappeler, non pas, comme j'ai l'habitude de dire, non pas en termes de revanche ou d'humiliation de l'autre, parce qu'en fin de compte, les tiers qui ont causé l'esclavage ne sont plus là. Donc on n'ira pas sauter sur leur tombe ou exhumer leurs os. Mais une chose est sûre, c'est que, comme on le voit avec l'histoire d'Israël, quand même, Dieu demandait au peuple d'Israël de se souvenir qu'ils étaient esclaves. Ils étaient esclaves en Égypte. Et ça fait partie d'une histoire et ça doit rendre beaucoup plus fort de savoir qu'il y a une intervention dans l'histoire justement d'un peuple, pour une intervention divine pour permettre à ce peuple d'être digne et de tenir sur ses deux pieds. Et en fin de compte, rappeler qu'on a été esclave ne doit pas être vécu comme une tare. Ne devrait pas, en tout cas, ne devrait pas. Pasteur Pongo, vous avez parlé de force tout à l'heure. Oui. Où puiser les armes pour que ce soit une force pour nous aujourd'hui? Alors, je parle de l'homme et de la femme. L'homme et de la femme chrétienne. Aujourd'hui, nous sommes dans l'église, nous sommes petits-enfants d'esclaves. Au départ, ça peut paraître, comme disait Pasteur Duno, une tare, mais en même temps, ça doit être une force pour nous pour avancer. C'est une force, ça peut être et ça sera une force si les Antillais, enfin les descendants d'Africains esclavagés ont un regard différent de leur passé. Et pour qu'ils aient ce regard différent, il faut déconstruire les paradigmes qui ont été construits
et qui ont une grande influence sur les comportements de nos frères antillais. Et pour cela, il ne suffit pas de dire aux jeunes que c'est le passé, parce que de toute façon, il y a des choses qui doivent être dites, il y a des choses qui doivent être conscientisées en ces jeunes-là pour qu'ils puissent prendre le recul nécessaire pour pouvoir se définir autrement que par leur passé esclavagiste. Et le pasteur Yannick Duno a pris l'exemple du peuple d'Israël, où Dieu leur disait, souvenez-vous que vous étiez esclaves en Égypte. Et pour cela, si je peux me permettre, pour alimenter ce débat, il y a un éditorial. Lorsque nous étions en Jamaïque il y a 2 ans, il y a un éditorialiste du journal Observer de la Jamaïque qui a dit quelque chose qui est quelque chose de très très significatif et que j'aimerais bien partager avec vous ici. Alors, il dit ceci, il commentait son papier dans ces mots. La vérité dérangeante des souffrances de la traite des esclaves africains ne va pas disparaître, pas plus que les horreurs de l'Holocauste juif. Il y a déjà cette comparaison avec le peuple juif qui a subi ces souffrances. Déjà l'esclavage en Égypte et la sortie, la libération de cet esclavage en Égypte. Mais peut-être un jour, continue-t-il, nous abattrons les vestiges de l'esclavage et laisserons émerger la confiance en notre identité en tant que race grande et noble. Mais pour qu'on arrive à cela, il faut que cette conscience puisse prendre naissance parmi les jeunes et surtout les jeunes générations pour que ils puissent construire un homme nouveau avec des paradigmes nouveaux qui feront que leur passé sera une force et qu'ils pourront construire un passé, un avenir fait de beaucoup d'espérance. Donc, comme on dit, il faut savoir d'où on vient pour pouvoir avancer. Voilà. Quelles armes pouvons-nous avoir dans l'Église aujourd'hui de façon pratique pour pouvoir être sûr de ce que l'on fait, avoir confiance en soi en tant que leader dans l'Église, leader au foyer? Quelles armes a-t-on à notre disposition lorsqu'on est chrétien au XXIe siècle et qu'on sort de ce passé esclavagiste? Vous pouvez à votre guise répondre. Oui. En fin de compte, il y a, pour ceux qui nous regardent, il y a une norme universelle et nous nous référons à l'Écriture. Sinon, nous ne serions pas ici s'il nous fallait parler de philosophes qui ont écrit de très bonnes choses. Mais en fin de compte, notre référence par excellence, c'est l'Écriture. Et la particularité de l'Écriture, c'est qu'elle transcende la culture, l'histoire, et elle s'applique à toute communauté d'hommes dans toutes les périodes de l'histoire. Et ça, c'est fondamental. Elle arrive jusqu'à nous. Nous la lisons peut-être à travers nos lunettes culturelles, et bien souvent, nous la réinterprétons à travers nos lunettes culturelles. Mais elle a quand même des principes fondamentaux qui touchent tout homme. Et en fin de compte, ceux qui sont le père de famille ou même l'homme, il est rappelé, je tiens à le préciser puisqu'on parle d'esclavage, mais il ne faudrait pas considérer, par exemple, quand il est dit que l'homme est le chef de la femme, considérer que, oh là là, on est dans une nouvelle forme d'esclavage. Quand il est dit, par exemple, que l'homme est le chef de la femme, dans l'Écriture, avec cette montée du féminisme, et puis peut-être même les renversements des valeurs, Dieu lui a donné un rôle de direction. Non pas pour qu'il écrase son épouse, mais pour donner une direction au foyer en étant un chef modèle, un chef dans l'amour. Donc c'est vrai que ça ne cadre pas avec un discours moderne, mais il est clair que Dieu a voulu que dans le couple il n'y ait pas la guerre pour diriger le couple. Donc il a confié à l'homme cette responsabilité. Rôle qui n'est pas facile parce que les hommes des fois préfèrent s'appuyer et malheureusement dans une pratique pastorale, les femmes rappellent toujours que mon mari ne prend pas ses responsabilités et on entend ça souvent et en fin de compte quand l'homme n'assume pas ce rôle de direction, que ce soit spirituel ou même au niveau de sa responsabilité au niveau du foyer, eh bien on voit que ça crée des souffrances. Donc
pour cette part, en tant qu'homme, chef du foyer, l'écriture est claire. Maintenant, dans la société, l'homme est appelé quand même à assumer peut-être des interactions sociales. Et il faut toujours qu'il se souvienne dans ses rapports aux autres, ne pas chercher d'abord ses propres intérêts. Alors, on va se dire, mais dans le domaine commercial, il faut quand même faire des intérêts. Mais ne pas, dans une éthique, la relation à l'autre, il faut toujours chercher les intérêts des autres, mais sans pour autant se sous-estimer. C'est-à-dire placer l'autre dans une relation de plus-plus. Est-ce que c'est tomber dans la facilité de dire que l'homme a cette difficulté, comme vous avez dit, la femme dit mon mari n'assume pas. Est-ce que c'est tomber dans la facilité que de dire que c'est parce qu'il a été écrasé en tant qu'esclave et qu'il a cette faiblesse au départ? Oui, si on écoute certains auteurs... Parce qu'on dit que bon, l'homme était considéré comme le géniteur, il n'avait pas sa place, etc. Il était brimé. Ça, c'est un fait qu'on ne peut nier. Mais est-ce que c'est ça qui fait que bon, tous les garçons qui naissent, on a ça, ils sont comme ça Mais si on écoute certains auteurs, il faut même... ils opèrent des catégories de l'esclavage. C'est-à-dire que même si le nom est esclave, mais dans la catégorie esclave, la femme était encore sous l'homme. Donc on opère encore des catégories. Mais il faut sortir de ce schéma parce qu'en fin de compte, la Bible est claire. À l'époque où il est parlé de la soumission de la femme, c'est quand même un principe révolutionnaire pour l'époque. Parce que même à cette époque, la femme n'avait pas de statut social dans la Grèce antique. Et quand il était demandé à l'homme d'aimer sa femme, c'est-à-dire de la valoriser, de la mettre vraiment en valeur, comme on pourrait ainsi dire. Et en fin de compte, l'apôtre Paul, quand il dit à la femme de se soumettre, il n'est pas en train de lui dire « écrase-toi, ferme ta bouche, tais-toi et sois belle », mais vraiment de respecter l'ordre que Dieu a voulu dans le couple. Et il va demander à l'homme aussi d'aimer sa femme, mais pas de n'importe quelle manière, selon le modèle même du Christ, aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Donc l'évangile, même s'il met l'homme et la femme sur le même point d'égalité, le même rapport d'égalité, n'opère pas non plus en disant voilà, qui veut la direction du foyer la prend. Il faut vraiment savoir que Dieu a confié cette responsabilité à l'homme et la femme est à ses côtés comme une aide et ensemble ils doivent avancer, mais pas dans une sorte de rivalité ou la guerre des chefs. Sans compter que pour revenir à la soumission de la femme, selon la Bible, elle a été un peu pervertie, ce mot a été un peu perverti par les lunettes culturelles à travers lesquelles nous avons fait cette lecture et qu'il faudra la replacer dans le contexte dans lequel l'apôtre écrivait cela. C'était un contexte de soumission mutuelle d'abord et c'est dans cette soumission que la femme, en particulier dans un contexte précis, devait se soumettre comme n'importe lequel d'entre nous devions nous soumettre les uns aux autres. Ce sont les sociétés machistes qui ont fait que nous ayons cette lecture, que les hommes aient eu cette lecture à une certaine époque. Et comme tu l'as bien souligné, Dieu a demandé à l'homme d'aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Et ça, c'est important à souligner aussi. Si je peux ajouter. Concernant l'image de soi, je pense qu'il y a effectivement un positionnement qui peut être dommageable, particulièrement à l'heure actuelle où on essaye effectivement de valoriser l'individu et peut-être de survaloriser l'individu. L'Écriture, il y a beaucoup de chrétiens qui interprètent le verset « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » comme finalement un commandement de s'aimer soi. Je ne sais pas si j'approuverai forcément cette lecture. L'Écriture souligne que nous nous aimons déjà et que cet amour doit être étendu au prochain. Pourquoi j'en parle? Parce que, effectivement, pour avoir une image de soi qui soit équilibrée et qui soit biblique, nous sommes obligés de revenir à des bases scripturaires qui vont nous obliger à faire un travail sur nous-mêmes. Si Dieu est vraiment le souverain de mon existence et que je lui dois respect et obéissance, si vraiment je dois aimer mon prochain comme moi-même je prends soin de mon corps, de mon bien-être psychique, ça va appeler à effectivement revaloriser certaines choses et dévaloriser, si je puis dire, certains aspects de ma personnalité dans un sens positif, c'est-à-dire que je ne vais pas chercher à antagoniser l'autre, je ne vais pas chercher sans cesse à revendiquer
par rapport à l'autre. Donc ça va demander à ce qu'on fasse des ajustements sur nous-mêmes, sur notre relation au prochain qui sont très importantes et que parfois on n'a pas envie de faire. Parce que c'est trop difficile, c'est trop pénible, ça demande un assouplissement, ça demande à ce qu'on étende donc un amour pour l'autre alors qu'on n'en a pas pour soi. Donc ça peut devenir très compliqué d'établir cette image positive. Et donc on est obligé de considérer la chose suivante. Il me semble que l'Écriture nous dit, par rapport au passé, nous sommes une ancienne créature, nous devons devenir, ou nous sommes devenus en Christ, une nouvelle créature. Qu'est-ce que cela implique? Cela implique que les anciennes habitudes que j'avais, l'ancienne manière, les anciennes cassettes, entre guillemets, si je peux utiliser le vieux terme, les anciens MP3 que nous avons dans l'esprit. Les anciennes disquettes. Par rapport à moi, par rapport à l'autre, par rapport à sa culture, par rapport à ce qu'il me dit, au ton dans lequel il me dit, je suis obligé de les effacer, de les formater, de développer en moi une nouvelle manière de concevoir l'autre qui est plus conciliante, qui est plus apaisée, qui ne va pas sans cesse se poser la question, mais il me parle comme ça parce que je suis noir ou parce que je ne viens pas de son pays, et essayer donc de retravailler ça. Et ça, donc, c'est difficile à faire si on n'a pas cette image saine de soi. Si on veut tout le temps se valoriser en disant « il me doit le respect, donc je ne vais pas m'adresser à lui correctement parce qu'il a osé me jeter un regard particulier » ou, je ne sais pas moi, il a regardé mes cheveux de manière bizarre. Je me rappelle, je suis allé en Asie, tout le monde voulait toucher mes cheveux. Ça aurait pu être très mal interprété, mais bon, moi je me suis prêté à l'expérience simplement parce que les gens ne connaissaient pas, et puis c'est tout, mais ça s'est arrêté là. Donc, je vous rassure, j'ai eu la même expérience. Voilà. On a voulu toucher mes cheveux en Angleterre, pareil. Juste pour vérifier. Donc, si effectivement on est inquiet et on est sur la défensive par rapport à l'autre, de telles expériences vont être traumatisantes, et puis on va créer un fossé par rapport à l'autre, tout simplement parce qu'encore une fois, on aura agi avec nos anciens réflexes, avec notre ancienne manière de voir. Et en Christ, nous sommes des personnes nouvelles. Donc oui, on a une espérance pour faire différemment. Vous partez du fait que l'on s'aime soi-même. Mais malheureusement, j'espère que vous n'allez pas me contredire, vous qui avez déjà connu la relation d'aide, il me semble que c'est déjà un problème chez certaines personnes, ce problème d'amour de soi. Et lorsqu'on a, par rapport à l'esclavage, il y a des gens qui se dénigrent déjà forcément par rapport à l'autre. Il y a déjà ce problème qui doit être réglé avant d'aimer l'autre. C'est vrai que ce que vous dites est tout à fait juste, dans ce sens où François Fanon disait il faut libérer l'homme noir de lui-même. Oui. Donc il y a déjà des schèmes qui sont intériorisés. Et pas plus tard qu'il y a 20 ans en arrière, être foncé de peau, c'était vécu comme un désastre. Oui. Et à l'école, c'était même, j'ai entendu de la bouche d'un auteur antillais qui racontait comment les enfants les plus foncés étaient mis tout au fond de la glace. Oui, donc, Noé, ça t'avait dit qu'il n'y a pas grand monde, pas grand chose. Et aujourd'hui, les choses ont changé avec tout l'apport des auteurs noirs comme Aimé Césaire qui ont valorisé la négritude. Bon, c'était une première phase dans la prise de conscience et dans l'identité du noir. Mais déjà, à l'époque, il fallait montrer que noir, être nègre, il est beau, il est légitime d'être nègre. Ensuite, il y a eu tout le mouvement avec les auteurs de la créolisation qui ont cherché à montrer quand même. Avant, il y a eu glissant avec l'antianité. Après, on a dans cette troisième phase pour montrer qu'en fin de compte, on est plus un brassage, un métissage, et que la terre antillaise, c'est le produit de plusieurs apports. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître qu'avec des auteurs comme Aimé Césaire, il a fallu déjà montrer à l'homme qu'être noir, c'était pas une tare. Parce que pour l'esclavage, c'est vrai qu'on avait opéré des graduations, et plus on descendait dans le panel coloré, et plus on se rapprochait de la bassesse. Donc, pour l'homme noir, il fallait sauver la peau, comme on dit, réchapper la peau, réchapper cheveux, pour ressembler aux colons qui étaient au sommet de la pyramide. Aujourd'hui, c'est pas encore tout à fait ça n'a pas totalement disparu. Parce qu'on peut entendre des gens qui disent mon palais, je m'en maille, puis en montonouais. Et ça, c'est malheureux encore aujourd'hui d'entendre ça. C'est encore plus malheureux. C'est vrai que c'est encore palpable dans la société antillaise aujourd'hui.
Mais il faut aussi se dire que la construction s'est faite pendant des centaines d'années. Et la déconstruction va se faire petit à petit. Oui. Elle se fait peut-être plus rapidement dans d'autres régions que d'autres. Mais moi, le fait que, personnellement, mon observation, c'est que cette déconstruction, elle est en marche. Oui. Depuis une dizaine d'années maintenant, je crois que c'est en 2005 que j'ai commencé à mettre les pieds dans les Antilles, je vois la différence. Ça avance, il faut avoir de la patience. Et il faut être pédagogue et enseigner aux enfants d'où ils viennent, leurs origines. Tout ça se fera petit à petit. Les générations suivantes seront totalement libérées de cette construction et seront déconstruites. Moi, j'ai cette confiance-là. Si je peux ajouter par rapport à ça, on l'a mentionné tout à l'heure, il me semble impératif, surtout au sein des familles chrétiennes, que ce travail en fait historique, ou en tout cas ce travail d'enracinement, tu vois, nous venons de là, voici où a commencé notre histoire, est très important. Dans ma famille, on a pu remonter jusqu'à notre premier ancêtre qui a débarqué entre guillemets du bateau. On a retrouvé son nom, en tout cas son nom occidentalisé et son matricule. Chose qui alors quand j'étais petit ça m'a frappé un peu moins, mais juste, en tout cas maintenant je trouve que c'est important parce que pour moi c'est un point de départ. Mon épouse peut remonter sur ces générations sur presque 1000 ans. Je peux pas. Sur presque 1000 ans, je peux pas. Et avoir ce point de départ, je pense que c'est central. Et il est, je pense, en tant que chrétien, de notre devoir de non seulement faire un petit travail historique, de pouvoir se situer par rapport à nos familles, d'où venons-nous exactement, mais aussi transmettre ça et dire, bon écoute, voilà d'où tu viens, tes ancêtres étaient blancs, tes ancêtres étaient caraïbes, tes ancêtres étaient d'origine africaine, et puis bon, maintenant tu viens de là et il faut te lancer dans ça, il faut que tu sois, entre guillemets, fier de ce que tu es à l'heure actuelle. Et je ne sais pas si dans nos églises, cette mentalité est vraiment bien inscrite, alors que je pense que pour se construire une identité, encore une fois, on l'a dit, il faut savoir d'où on vient, et il faut accepter d'où on vient, et pouvoir partir de là évoluer. J'avais entendu une dame asiatique dire à la radio qu'elle est une orchidée sans racines. Et pour moi, le terme ne me plaît pas du tout, parce qu'on ne peut pas être sans racines. Aucun être humain n'est sans racines. On a des racines quelque part. Forcément de quelque part. On a toujours des racines quelque part. Et c'est là que nous, les chrétiens, nous avons une grande responsabilité dans ce rappel-là par rapport à ce qui se passe dans le monde actuellement, où on veut faire des enfants sans racines à cause de toute la problématique du genre qui naît en ce moment et qui... et ça engendre d'autres problèmes. Qui engendrera beaucoup de problèmes. Oui. Et nous, les chrétiens, nous avons à remettre en place la famille selon Dieu. Oui. Et relever cet héritage-là de manière à ce que nous puissions, et nos enfants puissent avoir cet héritage et ne pas être déboussolés par le problème des origines. Je voudrais juste rebondir sur ce que notre frère Daniel disait. Le modèle de la famille, ce n'est pas le modèle occidental, parce qu'on pourrait se dire oui, mais en fin de compte, nos origines, on était polygames, l'homme africain avait on ne va pas dire son harem, mais avait toutes ses épouses, et puis c'était la grande famille patriarcale. Mais si on revient à l'écriture, le modèle, pour Dieu, le modèle idéal, c'est le père, la mère et les enfants qui forment une nouvelle famille. Ça dépasse le fait même de la culture. C'est le modèle idéal de Dieu. Et même si dans l'histoire, il y a eu, dans l'histoire ancienne, il y a eu des familles polygames, mais ça n'a jamais été pour Dieu ce modèle-là. Ça a été une période transitoire dans l'histoire d'un peuple jusqu'à une époque révolue. Et aujourd'hui, je peux dire quand même que quand on regarde les histoires de couple, c'est déjà si difficile de vivre avec une seule femme pour vivre avec 10 autres. Alors, l'histoire nous a montré que c'était pas toujours facile pour des hommes bibliques de vivre avec 2 ou 3 femmes. Bien sûr. Contentons-nous d'une seule et Mola, c'est lequel. Tout à l'heure, vous avez parlé de cette transmission envers les jeunes. Personnellement, je me suis plongée sur l'histoire de l'esclavage un petit peu plus profondément, au-delà, je veux dire, de la Martinique. J'ai étudié un petit peu la civilisation caribéenne et je me rappelle avoir été profondément meurtrie après un cours sur l'esclavage. Et
notamment c'était à la Barbade, je me souviens, l'enseignant parlait de l'esclavage à la Jamaïque. Et il a, devant nos visages horrifiés, il a dit, quand vous sortirez de mon cours, ne soyez pas amers. Mais je vous assure que, bon, j'avais déjà 22 ans, donc bon, je me suis remise. Mais jusqu'à aujourd'hui, ça m'a marqué. Alors, j'aimerais savoir quels arguments employerez-vous face aux jeunes, puisque vous dites qu'il faut transmettre, pour ne pas retomber dans cette amertume, parce que personnellement, il a fallu faire un effort, se dire, bon, ben, quand on sait ce que les Blancs ont fait, quand on va les voir, on ne les voit plus pareil. On ne les voit plus pareil. Comment faire pour dépasser, ne pas retomber dans cette amertume? Mais c'est justement l'action que nous menons dans le cadre de nos missions Lifeline Expédition, oui. L'action de réconciliation. Lorsque nous abordons cette problématique de l'esclavage des Noirs, c'est pour l'aborder de manière apaisée. Et l'aborder de manière apaisée, ça ne veut pas dire gommer un certain nombre de choses, ça veut dire ramener en surface un certain nombre de choses, mais dans le cadre de ce que Christ nous a donné, le ministère de réconciliation, pour amener aux hommes et aux femmes qui ont été meurtris et qui peuvent encore être meurtris si il demeure des non-dits, s'il demeure des silences, une sorte d'omerta sur ce passé-là, ça ressurgira de toute façon, d'une manière ou d'une autre, et d'une manière peut-être violente. C'est pour cela que nous circulons dans toute la Caraïbe, dans tous les endroits où il y a cette problématique, pour apporter ce message de réconciliation entre les peuples qui sont concernés par ce trafic des Africains venus d'Afrique. Je pense que paradoxalement, il faudrait, et je pense que cela se fait déjà, mais dans la jeune génération, il faudrait déjà que les jeunes commencent, encore une fois ça se fait, mais commencent à s'accepter eux-mêmes en tant qu'antillais pour commencer. Qui est plus les clivages, qui est plus donc ce dont on parlait tout à l'heure, les distinctions entre couleurs de peau, etc. Ça il faut déjà pouvoir vaincre ça chez nous. Et puis ensuite, effectivement, développer cette notion sans doute du pardon, peut-être cette notion de l'information avant, parce qu'il me semble que si on parle de transmission, beaucoup des jeunes aujourd'hui n'ont aucune idée réelle vraiment de ce qu'implique l'esclavage ou de ce qu'a impliqué l'esclavage. Quand on s'y met, quand on plonge effectivement dans les documents et qu'on voit ce que beaucoup de nos ancêtres ont souffert, effectivement, c'est là qu'on peut avoir ce danger, cette tentation de basculer dans la revendication, dans la colère, etc. Mais les jeunes ont donc besoin d'être informés, ils ont besoin de s'accepter entre eux, et puis ensuite, effectivement, d'établir avec l'autre, d'une autre culture, une relation, comme l'a dit Pasteur Pondo, qui est apaisée, qui est faite de construire sur autre chose. Et il me semble que, là encore, le fait d'être croyant, d'être immergé en Christ, vient faire une différence fondamentale, parce que Christ vient faire ce que la nature humaine a du mal à faire. Il vient s'offrir en sacrifice, il vient parler d'amour, alors qu'on ne lui a pas lancé d'invitation, alors qu'on ne l'attendait pas du tout, alors qu'on ne lui a rien demandé. Et Christ vient faire ce travail donc, de pacification, non seulement de Dieu envers nous, mais aussi des hommes envers Dieu. Il est le réconciliateur. Et en s'inspirant de cet exemple, je pense que notre jeunesse peut rebondir et se dire, bon, certes, il y a eu un passé, effectivement, il y a eu des difficultés, il y a cette notion de pardon maintenant sur laquelle il nous faut avancer, parce que sans cela, je pense qu'on sera handicapé dans toutes nos relations vis-à-vis de l'autre, et pas seulement d'ailleurs par rapport aux Blancs, aux Occidentaux, mais par rapport à tous les peuples, hein, parce que l'esclavage a existé dans tous les peuples. Les Japonais ont été esclavagistes, les Chinois aussi, bref. Donc, il faut s'inscrire dans une démarche de pardon, de communication avec l'autre, et cette source-là du pardon se trouve en Christ. Christ a osé pardonner des gens qui ne l'ont pas cherché, qui ne s'attendaient pas à ce qu'il soit là. Et là encore, donc, il vient faire une différence quand on a compris qu'il est mort sur la croix, qu'il a effacé véritablement toutes nos fautes et que c'est grâce à cela seulement que nous sommes acceptés devant Dieu. On arrive à aussi accepter l'autre et à lui dire, oh, tu peux être pardonné, je te pardonne, et on avance ensemble. Tout à l'heure, vous avez parlé de mouvements littéraires qui ont contribué à cette acceptation de la négritude, que Ned pouvait être intelligent, merci à Aimé Césaire.
Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en Martinique, à ce moment, il y a un mouvement qui fait, surtout chez les femmes, je crois que ça s'appelle le Napi Movement, dans la coiffure. On a tendance à retourner au naturel. C'est aussi, ça fait partie aussi de ce processus d'acceptation de Black is Beautiful. On ne veut plus se défriser, parce qu'on se défrisait pourquoi? Parce que c'était pour ressembler à la blanche. Et là maintenant, de plus en plus de femmes disent, bon ben voilà, je suis nègre, fière d'être négresse, et je veux mes cheveux comme ils étaient avant. Est-ce que vous avez observé ça? Oui, ça fait partie de ce processus de déconstruction des paradigmes qui sont fondés sur ce que l'Occident attend de nous. Et les femmes, elles sont en train de se reconstruire en construisant, en mettant en place des paradigmes culturels nouveaux. En étant fiers de ce qu'elles sont et en utilisant les atouts que Dieu leur a donnés voilà, et en les mettant en valeur. Et ça, c'est une excellente chose. La beauté noire est mise en valeur davantage maintenant et on le constate dans nos églises, chez nos sœurs. Mais ça reste quand même encore une exception. On est au balbutiement quand même de processus, ce qui est bien, oui. Mais ce n'est pas la majorité des femmes. Beaucoup de femmes encore, je ne veux pas parler au nom des femmes, mais selon un constat, apprécient encore les cheveux plats aux cheveux crépus. Et bon, je crois que peut-être qu'il faudra peut-être pas attendre 3 siècles, mais on verra. Oui, mais il faut s'en réjouir. Il faut s'en réjouir. C'est un début. Parce que de toute façon, vous savez, c'est une liberté qu'elles prennent. Oui, c'est ça. Et l'histoire du peuple hébreu, quand même, nous apprend que la liberté, elle ne se donne pas. Elle se prend, elle s'octroie, elle s'approprie. Et que la liberté est un chemin étroit. Parce que quand le peuple sort de Mitzraïm, Égypte c'est Mitzraïm, Mitzraïm en hébreu ça signifie aussi étroit, chemin étroit. Hein? Et c'est seulement parmi toute la totalité du peuple qui était esclave en Égypte, il n'y a qu'un 5e qui a saisi cette liberté, qui est parti, qui a décidé de défier l'Égypte et ses dieux égyptiens en immolant l'agneau pour prendre cette marche vers la liberté. Ils étaient très peu nombreux, 20% seulement. 20% seulement, un 5e qui sont partis. Alors, s'il y a même 1% je n'en disconviens pas. C'est une chose excellente. Et c'est ça qui va faire demain. Et ce sont ces 20% aujourd'hui qui font ce peuple juif qui est fier de sa liberté. Et vous avez vu les exemples, il n'y a pas un peuple ici qui soit aussi fier de sa liberté, un peuple pourtant petit, hein, quoique avec une diaspora qui s'étend dans le monde entier et qui défie des nations puissantes de tout autour de lui. Je voudrais juste ajouter par rapport à ce que tu viens de dire, c'est vrai que quand on regarde le processus, quand on voit les jeunes filles commencent à se défriser dans l'entrée de l'adolescence, comme si ça marque un autre âge, quand on devient femme en se défrisant. Bon, il faudrait peut-être que les mères revoient la copie parce que les enfants demandent, il y a une pression, elles veulent ressembler peut-être plus au type européen, mais ça se fait à l'adolescence. Non seulement ça, mais c'est aussi, là je vais plus aborder par rapport au créole, le créole devient comme aussi une affirmation de soi parce que jusqu'à maintenant, jusqu'à un certain temps, on parlait français, on répondait en français. Nous parlons, des fois, nous parlait le créole en créole et on répondait en français. Maintenant, parler créole avec les parents, c'est une affirmation de soi. Et c'est encore aujourd'hui, certaines personnes se disent, oh là là, le créole, excusez-moi si je prends, certaines personnes me disent, excusez-moi si je prends la parole en créole. Alors qu'aujourd'hui, il y a plus de 9 millions de personnes qui parlent le créole, beaucoup plus que des Finlandais. Si je peux ajouter peut-être pour toujours dans la même ligne, pour lancer quelque chose qui soit à nous, il y a quelque chose, j'en discutais avec mon épouse tout récemment, il y a quelque chose qui me marquait. Il y avait un frère que l'année connaît bien, le pasteur Dominique Dick, qui nous faisait remarquer que combien même il était noir, aller en Afrique ne faisait pas de lui un Africain. C'est-à-dire que les Africains savent, malgré le fait que nous sommes noirs, que nous ne sommes pas Africains. Et je ne pense pas que ce soit juste à cause du vêtement. C'est la tenue, non? Je ne pense pas que ce soit juste à cause du vêtement. En tout cas, ce n'est pas l'impression qu'il m'a laissé entendre. Et il y a quelque chose... Donc, il le faisait remarquer. Il disait bien que, effectivement,
nous souhaitons faire ce retour à certaines racines qui peut-être dans un sens n'existent plus. C'est-à-dire qu'il me semble, il l'a souligné, je vais dans le même sens, qu'il nous faudrait créer une identité qui nous soit propre, certes avec des influences africaines, c'est une évidence, mais nous ne sommes pas non plus africains. Donc, dans ce sens, est-ce qu'il ne faudrait pas, même dans nos milieux chrétiens, chercher des éléments qui nous identifient, mis à part la coiffure, mis à part le créole, peut-être une manière de s'habiller qui soit différente. Je sais qu'il y a des sœurs qui font de la couture, etc. Pourquoi nous n'aurions pas notre propre identité antillaise? Pourquoi ne construisons-nous pas dans ce sens, plutôt que simplement d'essayer d'imiter ou d'essayer de faire un retour qui n'est pas toujours possible, si je puis m'exprimer ainsi. Alors, je me réjouis de ces facteurs identitaires. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, mais je dis bien qu'il nous faut travailler quelque chose qui soit à nous, et pas simplement une copie de... Mais je me réjouis de cette réaction du pasteur Dick, parce que moi, je trouve absolument qu'elle est normale. Oui. Africaine de quelle Afrique? Voilà. L'Afrique est vaste. L'Afrique est tout un continent. Même moi, quand je quitte du Cameroun pour aller ne serait-ce que, vous voyez, je ne sais pas si vous connaissez la géographie du Cameroun, de l'Afrique. Le Cameroun a cette particularité qu'il commence à la forêt équatoriale jusqu'au désert. Même moi, quand je quitte ma forêt équatoriale pour me rendre au nord du Cameroun, je me demande si je suis dans le même pays. Alors, je crois qu'il y a une base commune, et il faut que nous soyons fiers de cette base commune, mais que nous nous construisions selon nos évolutions différentes, et que nous soyons fiers non seulement de nos origines, mais aussi de l'évolution dans laquelle nous sommes en train de nous placer, que nous soyons fiers de ce que nous sommes en train de construire pour l'avenir. Vous savez, l'Europe n'est pas un modèle uni, d'unité, même si on prend ne serait-ce que la France, il y avait des Bretons, il y avait des Occitans, etc. Ils étaient différents. Et aujourd'hui, ils sont en train de revenir sur leurs racines. Les Bretons, ils veulent imposer la langue bretonne dans leurs écoles, dans les universités, etc., etc. Pourquoi pas nous? Et puis les Antillais ont un atout, c'est leur langue. Est-ce que vous avez imaginé que toutes les langues qui existent sont des langues qui ont évolué et que les Antillais ont créé leur langue? C'est une langue nouvelle et je crois qu'ils doivent être fiers de ça. Moi, j'ai été très heureux, très charmé lorsque je suis allé à Haïti, où j'ai vu que le créole est couramment utilisé non seulement dans les échanges dans la rue, mais également dans les documents officiels. Dans les banderoles, dans la rue, vous voyez des expressions en créole. Mais pourquoi est-ce que le reste... Ça commence à venir en Martinique, oui. Ils ont d'ailleurs le Bible en créole, je crois que... Oui, tout à fait. Le Bible en créole, ce qui est vraiment, vraiment très beau d'ailleurs. Ben oui. Pour avoir écouté le film Jésus en créole, jusqu'à maintenant, je suis touché de ce film. C'est un film extraordinaire. Et là, c'est le Guadeloupéen. Oui. Mais le fait déjà d'entendre Jésus qui parle créole, c'est déjà une bonne chose. On se l'approprie un petit peu plus. C'est bizarre de voir des Occidentaux qui parlent créole. Mais c'est quand même, avec l'association Agapé France, je pense que c'est un travail formidable qui a été fait. Et c'est vrai qu'il n'y a pas que le créole ou encore les vêtements qui doivent être mis en valeur par rapport à l'identité. Mais faire des pas dans ces domaines-là, valoriser ce que nous avons, eh bien, c'est déjà une bonne chose parce qu'aujourd'hui, nous aimons toujours reprendre ou adopter ce qui vient de l'extérieur et minimiser, dénigrer ce qui est fait localement. Et ça, c'est dommage parce qu'en fin de compte, chaque peuple a sa particularité, chaque peuple a un certain nombre de choses qui font son identité et de ce fait, nous devons être fiers de ce que nous avons, même si, comme certains ont chanté, nous piti. Nous avons une identité collective, mais aussi personnelle par rapport à notre propre parcours. Personnellement, moi, je peux dire que je suis créole, je suis européenne, je suis aussi américaine, puisque de par la géographie, donc je suis le produit de tout ça. Si on veut parler d'une nouvelle identité, je suis le produit de beaucoup de choses. Donc, et par-dessus tout,
fille du roi des rois. Donc c'est ça qui doit couronner le tout et je dois vivre ma vie chrétienne en tant que telle, avec tous mes apports culturels qui sont différents. Mais ça n'empêche pas quand même que nous soyons, même si nous sommes citoyens de deux cités, pour reprendre l'expression de cet Augustin, mais il y a quand même la référence à la culture et même l'attache à la culture qui nous retient bien souvent et nous empêche des fois d'évoluer parce qu'en fin de compte, on reste sur, par exemple pour l'esclavage, on reste encore sur des problèmes du passé, la couleur, les préjugés de couleur, de race et on n'est pas encore sorti de cette problématique. Parce qu'en fin de compte, si on en a parlé tout à l'heure, mais lorsque nous, parents, nous entendons notre enfant, par exemple, voir des modèles à la télévision, parce qu'il ne voit que des modèles européens, leur dire, mais c'est pas grave. Le fait d'être noir, eh ben, ça n'empêche pas qu'on puisse aussi avoir de la valeur, parce que même si les modèles qui sont posés devant nous, en fin de compte, sont occidentaux. Mais peut-être que les Antillais devraient se mettre à faire un peu plus de cinéma, un peu plus de publications, pour prôner en tout cas l'appartenance raciale, pas seulement raciale, mais au moins une forme culturelle en ayant des images, des personnes auxquelles on peut s'identifier. On va conclure notre échange sur cette réalité antillaise. Nous avons un passé esclavagiste, mais nous devons avancer. Et moi, j'ai un verset qui me vient à l'esprit, c'est « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse » face à l'adolescent qui se demande pourquoi je ne suis pas comme le modèle européen que je vois, je veux être avec les cheveux, les ceci. Moi, je réponds « Est-ce que Dieu s'est trompé quand il t'a créé ?» Il ne s'est pas trompé, il a tout bien fait. Donc tu dis merci Seigneur. Le mot de la fin. J'avais également ce verset dans la tête, je te loue de ce que tu m'as fait une créature merveilleuse et mon âme le reconnaît bien. Oui. Alors il faut que notre âme le reconnaisse bien, notre âme d'Africain, notre âme d'Antillais, notre âme de personnes noires et que nous soyons fiers de ce que nous sommes, de ce que Dieu nous a créé. Si on regarde dans l'Apocalypse, l'image que nous avons de l'Église de la fin des temps, ou de cette grande foule qui se retrouve devant notre trône, c'est une foule hétérogène, mélangée. Oui. Ce sont des gens qui se retrouvent là auprès de l'agneau. Les gens mentionnent bien de tout peuple, de toute langue. Et il y a donc l'idée, non seulement qu'ils sont là dans l'unité, qu'ils louent Dieu, qu'ils ont atteint leur finalité, mais il y a cette idée aussi que la malédiction de Babel, les langues, ce qui nous sépare en tant que peuple, est aussi inversée. Oui. Et je pense que ça, c'est l'objectif. Bon, c'est sûr qu'on ne va pas l'atteindre de manière parfaite sur le terme, mais il faut se rappeler que Dieu nous amène là, et puisqu'il nous amène là, nous avons le devoir de travailler aussi pour arriver là, oui, en tant que chrétiens. Et donc, tout ce qui nous divise, non seulement entre peuples, mais même dans les peuples, par rapport à des statuts, les statuts sociaux, le travail, la couleur de peau, la manière de parler. Mais tout ceci, le chrétien doit contribuer à le briser par une attitude d'amour, par une attitude d'évangélisation, justement, puisque c'est ce qui transforme l'individu. Et puis, de transmission aussi, pour moi, il est vital que la jeunesse comprenne qu'ils ont un passé qu'ils doivent accepter, qui est beau, qui fait d'eux des individus uniques et oui, qu'ils ont quelque chose à apporter. Parce que ça aussi, il faut le dire, il me semble, la Martinique a produit des personnes qui ont une influence sur la scène mondiale, qui font quelque chose de beau dans le monde, et le chrétien, justement, est appelé à ça aussi. Donc, il faut se focaliser là-dessus, notre objectif. Il est là, il va s'accomplir, donc nous aussi participons à son accomplissement. Pour terminer, Pasteur Duno, nous avons été esclaves, mais nous sommes libres en Christ. Nous sommes de nouvelles créatures. Oui. C'est pour la liberté que le Christ nous a affranchis. Oui. Donc vivons cette liberté pleinement. Merci Pasteur Daniel Pongo, merci Pasteur Jean-Élie, merci Pasteur Duno, et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Au revoir.